La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles non rattachés, s'arrêtant à l'article 43. Défendu. Un amendement 667. Madame Rabault pour la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement qui a été adopté par notre commission à l'initiative du président Carrez, puisque nous avions auditionné en septembre la Cour des comptes sur les organismes de gestion agréés. Donc il est, pour que les choses soient bien claires, aujourd'hui l'avantage de 25% est maintenu pour l'ensemble des entreprises qui ont recours à ces organismes. Il est prévu en revanche, via une série de 3 amendements, de supprimer un certain nombre d'exceptions et de faire entrer, qui ne se justifient plus, et de faire entrer les entreprises dans le droit commun qui existe aujourd'hui. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, effectivement, comme le souligne la rapporteure générale, à juste titre, il y a 3 amendements portent sur des sujets différents, mais qui se rapportent tous les 3 à ces organismes agréés. Je dois vous dire que l'adoption par votre commission de ces amendements, sur proposition du président Carrez, je crois, a provoqué de nombreuses réactions au sein de la profession. Cela signifie au sein de la profession, c'est-à-dire des organismes effectivement de gestion agréés. Ce qui ne signifie pas pour autant que ces amendements ne sont pas pertinents, mais le gouvernement souhaiterait qu'il y ait une concertation pour éviter tout malentendu avec la profession, et à ce stade, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Il le sera d'ailleurs sur les 2 autres pour vraiment engager une concertation avec la profession qui a pris les choses de façon assez épidermique. Voilà la position du gouvernement, d'accord pour y travailler, mais après une phase de concertation, donc le gouvernement préférerait le rejet de cet amendement. Bon, donc on va accélérer alors. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 658 de la Commission des finances, Madame la rapporteure. Oui, alors cet amendement a été adopté par la Commission des finances. C'est un amendement du président Carrez, proposé initialement par le président Carrez, qui vise, donc il y a une série de 3 amendements sur les organismes de gestion agréés. Nous en avons adopté un hier, il y en a 2 autres qui sont dans cette liasse. Donc celui-ci vise à supprimer la déduction intégrale du salaire du conjoint, c'est-à-dire à rentrer dans le cadre général qui fait en sorte que la déduction qui est intégralement permise sera plafonnée à 13 800 € par an dans la généralité des cas. Merci Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, c'est effectivement le 2e amendement d'une série de 3. Le gouvernement n'était pas favorable au premier amendement. Votre Assemblée a néanmoins adopté. Et pour les mêmes raisons, le gouvernement sera défavorable à cet amendement parce que il souhaite qu'il y ait une concertation avec les acteurs de ce secteur qui nous ont saisis avec un peu d'effroi, peut-être exagéré, mais enfin qui nécessite que nous ayons cette phase de concertation. Je sais qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes, je sais qu'il existe des dispositifs sur lesquels parfois on peut s'interroger, mais la pratique du gouvernement est, autant que faire se peut, d'avoir une concertation pour ne pas créer de troubles, et je veux dire, pour éviter
parfois des erreurs. Donc, nous souhaitons plutôt le retrait, mais j'ai bien compris que c'était pas forcément à gagner. En tout cas, le rejet de cet amendement dans l'état d'esprit qui est le nôtre. Donc, avis défavorable sur cet amendement. Je soumets donc au vote cet amendement donc, de la Commission avec avis défavorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Alors, attendez. Quels sont ceux qui sont pour? Si vous voulez bien lever la main, qu'on y voit clair. Quels sont ceux qui sont contre? L'amendement est adopté. L'amendement 659, présenté par la Commission des finances. Madame la rapporteure. Il s'agit du troisième volet, du troisième amendement portant sur les organismes de gestion agréés, avec la suppression du crédit d'impôt pour frais de comptabilité. Alors, je rappelle que cette réduction d'impôt est plafonnée à 915 € par an. Ce coût a augmenté au cours des dernières années. La Cour des comptes, qui a présenté, qui a fait qui a été auditionnée par notre commission en septembre, avait peiné à trouver quelques justificatives à ce dispositif. Et par ailleurs, il est source de complexité. Donc, c'était le sens qui a guidé le président Carrez dans le dépôt de cet amendement, qui a été adopté par la Commission des finances. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Le gouvernement observe que c'est le troisième amendement d'une série destiné à ce qui pourrait apparaître comme un tir de barrage contre les associations agréées qui existent, que nous n'avons pas inventées, qui permettent à des contribuables de sécuriser leur mode de déclaration et de contrôle de leurs revenus, s'agissant essentiellement des professions libérales, par l'adhésion à un centre de gestion ou d'association agréée. Donc il s'agit d'amendements que le président Carrez a déposé, que votre commission des finances a approuvé, et j'ai cru comprendre que les parlementaires de l'UMP, promptes à dénoncer les hausses d'impôts, proposent ici, par leur président, voilà, d'augmenter les impôts de 1 000 € par titulaire de revenus passifs des BIC. Et donc ça fait 54 millions d'euros. On pourrait dire c'est bienvenu, hein. Le secrétaire d'État au budget va pas se plaindre. Quelle a été notre position depuis le début? Ça a été de dire il faut une concertation avec la profession. Pourquoi? Parce que depuis que le président Carrez, soutenu semble-t-il par l'UMP, a déposé et fait adopter ces amendements, nous avons été fortement alertés. Ce sont des professions qui sont souvent proches des experts comptables. Nous avons été fortement alertés. Nous, en tout cas, gouvernement, nous sommes engagés à avoir une concertation avec eux. Alors, ça sera le troisième amendement que le Parlement pourrait approuver contre l'avis du gouvernement. Moi, je souhaitais insister sur le fait que c'est contre l'avis du gouvernement, qui ne donne pas une fin de non-recevoir et qui est consciente de ce que ça représente, mais qui insiste pour dire que c'est le président Carrez et la commission des finances, soutenue par l'UMP, qui ont permis l'adoption de ces amendements. Alors après, je ne sais pas si on pourra continuer la concertation, et donc le gouvernement reste défavorable à cet amendement. Madame la rapporteure. Je vais quand même me permettre d'apporter quelques précisions parce que je reconnais que j'ai pas été très claire. Aujourd'hui, une entreprise qui est adhérente à un organisme agréé peut avoir, donc elle a des frais de gestion bien sûr pour sa comptabilité, elle peut avoir une réduction d'impôt jusqu'à 915 €. Et au-delà, ça rentre dans ses charges déductibles. Comme une entreprise normale, ça rentre dans ses charges déductibles, mais jusqu'à 915 €, elle peut avoir une réduction, et ces 915 € n'entrent pas dans les charges réductibles.
je ne vais pas reprendre une expression que j'ai eue hier, mais on ne peut pas avoir les deux. Donc il y a bien 915 € de réduction d'impôt. Et s'il y a des frais de comptabilité qui sont hauts et plus élevés de 915 €, la partie est déductible des charges de l'entreprise, donc rentre en déduction, mais ce n'est pas une réduction d'impôt. Ce qui est proposé via cet amendement, c'est de faire en sorte que la réduction d'impôt jusqu'à 915 € soit supprimée, mais que la partie de 0 à 915 €, bien entendu, entre en déduction des charges de l'entreprise. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Carré. Simplement une question de bon sens à la remarque du secrétaire d'État. Si jamais, que je sache, l'UMP n'a pas la majorité à la commission des finances. Si jamais l'amendement a été approuvé par elle, c'est bien qu'il y a une majorité large qui s'est détachée, y compris avec le groupe du Parti socialiste. Qui a donc voté favorablement à cet amendement proposé à notre président. Je tenais à faire cette précision. Merci, Monsieur Carré. Monsieur le Président Carrez. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour rappeler notre démarche à la Commission des finances. Bon, nous essayons, partageant le même souci de réduire progressivement les différentes niches fiscales, et d'avoir un impôt à assiette la plus large possible et à taux le plus faible possible, nous poursuivons inlassablement depuis plusieurs années un travail avec une méthodologie qui est bien éprouvée. Nous utilisons l'article 58.2 de la LOLF pour demander à la Cour des comptes de faire une première analyse, ce que nous avons fait en l'espèce, et sur la base de rapports de la Cour des comptes que nous étudions, que nous analysons, nous décidons ou non de transformer en dispositions législatives les propositions de la Cour. Et donc là, s'agissant des trois amendements, l'un a été adopté hier, un autre à l'instant, et je m'excuse de ne pas avoir pu vous rejoindre à temps, et puis celui-ci en discussion. Ce sont trois propositions qui ressortent du rapport de la Cour des comptes, dont on a discuté en commission des finances. Et sur le fond, comme l'a très bien dit la rapporteure générale, nous estimons que le fait de ne pas être pénalisé par la majoration de 25% des revenus, qui s'applique à tous ceux qui ne sont pas membres d'organismes de gestion agréés, se suffit à lui-même. Et puis j'ajouterai que cette démarche est tout à fait éprouvée, et vous avez un président de la commission des finances, membre de l'opposition, qui est prêt à en essuyer l'impopularité. Merci, Monsieur le Président Carrez. Je soumets donc au vote cet amendement 659. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. L'amendement